Salut les youtubeurs, comment ça va aujourd'hui? D'accord, donc aujourd'hui, petite vidéo qu'on m'a posée comme question sur les pendules et sur les cadrans. Voilà, comment s'en servir, où les trouver, pourquoi ils sont comme ci et pourquoi ils sont comme là. Voilà, comment s'en servir. Donc déjà, les cadrans, on appelle ça un cadran, parce que ou un rapporteur, ça s'appelle un rapporteur Bovis, B-O-V-I-S, d'accord? Donc c'est un cadran comme ça, je vous le montrerai mieux tout à l'heure en détail. Voilà. Alors, pourquoi s'en servir des cadrans? Pour plusieurs raisons. La première, la simplicité. Voilà. Donc ils sont généralement numérotés de, de 0 à 90 000 ou 300 ou 300, peu importe. Voilà. Voilà, ça, de 0 à 90 000 voire plus, voire jusqu'à 300 000 voire plus. Voilà, ça c'est ces trucs. On peut les utiliser pour à peu près tout, c'est-à-dire étudier les ondes dans une maison, les ondes néfastes dans une maison, étudier l'eau, la profondeur de l'eau, faire un diagnostic radiesthésique, savoir si une personne est alignée ou pas, voilà. Donc il y en a plusieurs sortes. Donc j'ai sorti quelques bouquins aussi pour vous montrer ce qui peut se faire aussi en truc. Quoique ceux qui a là, je les aime beaucoup moins, parce que pour la lecture, c'est pas évident. En rond, c'est pas évident. Voilà. Euh, Rien ne vous empêche de les faire, les cadrans. Vous prenez une feuille de papier, vous faites comme ça, vous faites comment ça s'appelle, un rapporteur, et puis vous divisez en fonction du nombre que vous avez besoin. Voilà, ou même dans n'importe quel livre d'utilisation du pendule ou de radiesthésie, vous trouverez certainement vous avez certainement des cadrans. Voilà. Les cadrans peuvent être ronds, mais bon, moi je vous les conseille pas, surtout quand vous débutez, parce que la lecture est pas évidente. Voilà. Euh, Moi, j'utilise principalement les cadrans, c'est pour soigner. Quand je veux connaître le taux vibratoire de quelqu'un, que je le fais à distance, savoir, parce qu'à partir de 6000, 7000, c'est bon, la personne est truc. Si c'est en dessous, c'est pas bon, et si c'est trop élevé, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Donc on appelle ça des unités Bovis. Voilà. D'où le nom de l'inventeur, Bovis, Monsieur Bovis. Et ça, dans un truc, sur internet ou dans un bouquin de radiesthésie, vous trouverez les explications. J'en ai là quelques-unes. J'en ai là quelques-uns. Voilà. C'est juste pour vous montrer les cadrans. Ça ne sera pas pour vous faire de la pub sur les bouquins. Voilà. J'estime qu'il y en a beaucoup et que voilà. Donc c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc ensuite les pendules. Alors, les pendules, on m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de questions sur ça, voilà, sur les pendules. Donc qu'est-ce que utiliser? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Apparemment, il y en a qui ont eu du mal à suivre. Donc un pendule, j'entends souvent, oui, on peut pas le prêter, oui, c'est personnel, on peut pas prêter, il faut que chacun ait son pendule. Ça, tout ça, c'est des conneries. Vous prêtez bien votre bagnole. Si vous avez un copain qui est en rade, vous prêtez bien votre voiture. Voilà, mais c'est la même chose. Voilà. À la rigueur, est-ce qu'il faut purifier son pendule? Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, depuis que je l'ai, je les ai jamais purifiés, à part peut-être un peu en pierre pour les mettre au soleil, mais vous faites la même technique que la vidéo de la géode que je vous ai mis précédemment. Et ça ira très bien, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Voilà, il y en a qui vous disent qu'il faut les mettre au soleil. Moi, personnellement, celui-là, depuis que je l'ai fabriqué, je l'ai jamais purifié et j'ai toujours trouvé de l'eau. Donc voilà, il faut arrêter un petit peu ces conneries-là, comme de dire de ne pas le prêter. C'est pas parce que vous allez prêter ça que ça y est, vous allez plus pouvoir vous en servir ou faire des conneries. Après, la convention mentale, chacun a la sienne. Moi, je ne vais pas vous dire, moi, la mienne, je vous la montre, c'est celle-là, oui, ça, hop, ça, c'est non, ça, c'est oui, et peut-être il fait ça. Bon, là, c'est moi qui le fais parce que pour le truc. Voilà. Alors, le fait de balancer le pendule, ça aussi, on m'a posé la question. C'est strictement ridicule, ça ne sert à rien. Votre pendule, si vous êtes bon pour le pendule, vous voyez, moi, même juste je le tiens comme ça, c'est pas moi qui bouge, il tourne tout seul. Il attend que j'y pose une question. Donc, il n'y a pas, y a pas toute la forme du pendule, c'est comme vous voulez, de la matière que vous voulez. Voilà, prenez-en deux, toujours comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Vous en prenez deux, un en pierre et un en métal par exemple, ou un en métal et un en bois, ou un en pierre et un en bois. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les cadrans et je vais vous montrer quelques exemples de cadrans que vous pouvez utiliser. Donc là, je vais chercher déjà 2 minutes. Ah, pas peur. Vous voyez, donc là, il y a deux types de cadrans différents. Je vais vous les montrer. Hop, je ne sais pas si on les voit bien. Hop.
Ici, je vais zoomer, je sais pas si on zoome là-dessus, comment on zoome. Voilà, donc là, ici et là. Donc là, c'est le cadran que je vous parlais tout à l'heure. Bon, ça, c'est un cadran pour l'estomac, pour truc. Vous voyez que la lecture est beaucoup plus difficile sur ce genre de cadran. Si vous vous posez une question, est-ce que la personne elle a mal au méridien, par exemple, de l'estomac, ou truc, ça va vous faire ça. Vous ne savez pas si c'est l'estomac ou le triple réchauffeur. Voilà, un exemple. Alors qu'une lecture comme celui-là, par exemple, au niveau des chakras, bon là je vous le montre, c'est assez simple. Vous mettez le pendule là, puis vous posez la question, vous arrivez à le dire. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être. Alors moi, ce que je propose quand c'est des trucs comme ça, ce que je vous propose, moi, c'est de mettre un post-it ou de mettre votre main comme ça, de faire une partie, alors attendez, de faire une partie avec le pendule et une partie avec, oui, donc une partie avec le pendule. Si ça marche pas, ben vous passez à l'autre partie, vous faites comme ça, et puis voilà, vous mettre un post-it, vous mettre des trucs. Après, voilà, vous en avez des camions, hein, c'est dans tous les livres de radiesthésie, vous avez des camions. Ah, pareil, pour ce système-là, c'est la même chose. Vous voyez, vous pouvez faire des cadrans comme ça, mais les plus simples, ça reste encore cela. Voilà, vous voyez. Donc celui-là, ça c'est un rapporteur Bovis original, ok. Voilà, donc vous avez le plan physique, le plan éthérique, et énergétique et spirituel. Voilà, sur celui-là. Sinon, c'est ce que j'utilise la plupart du temps sur les forages. Donc vous voyez, on peut vraiment en faire de toutes les formes, de tous les formats. C'est du papier. Hein, voilà. Alors ne me demandez pas après comment ça fonctionne. D'accord. Ne me demandez pas après comment ça fonctionne. Je n'en ai strictement aucune idée. Comment avec un simple bout de papier, on peut déterminer une débit, une profondeur, un truc. Ça, j'en sais rien. On peut les prendre sur internet. Voilà. Là, ceux-là, on les a offerts. Les derniers que je vous ai montrés, on les a offerts. Les autres, c'est dans des bouquins. Mais rien ne vous empêche de prendre des trucs comme ça de bouquins, d'effacer et de mettre ce que vous voulez. Vous scannez une feuille et puis vous scannez le truc et puis vous marquez exactement ce que vous voulez, ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire, tout simplement. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans des délires comme il y a sur certains bouquins que j'ai là, où, bon, ben là, on va parler trucs où ils vous disent de marquer, de faire des trucs homéopathiques ou des trucs comme ça non, ça il faut pas s'amuser à le faire avec le pendule, voilà, parce que ben, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour truc, on n'est pas infaillible, donc voilà. Mais les rapporteurs, ça, ce truc, vous pouvez même très bien les faire sur une feuille de papier basique A4, vous n'êtes pas obligé de les faire demi-rond comme ça, vous pouvez faire un carré, un triangle, même une liste si ça vous arrange, vous faites une liste de choses, par exemple, clac, 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 et vous passez votre pendule dessus, en oui ou en non, ou en peut-être, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je crois que j'en ai un exemple là, attendez, bougez pas, je vais regarder, je crois que j'en ai un exemple là. Hop là, voilà. Et vous pouvez faire ce système-là, par exemple. Et donc ici, avec les trucs, vous posez des questions, vous pouvez vous faire ce petit système-là. Voilà. Vous voyez, dans tous les livres de radiesthésie, là j'en prends un au hasard, un que j'ai sur ma table, vous voyez, vous en avez quelques-uns de modèles. Ça c'est un modèle 3, vous avez un modèle 2, vous avez un modèle comme ça. Voilà, ça se trouve dans les livres, dans des bouquins de radiesthésie. Ça se trouve sur internet. Bon, il y en a certains qui sont protégés par des trucs, par des machins, par des bidules. Bon, ça, vous n'êtes pas con, vous ne les téléchargez pas. Mais ce qui peut vous intéresser, ou les rapporteurs qui peuvent vous intéresser, ou si vous voulez vous les fabriquer, vous les fabriquez, j'ai rien contre ça. Ben, vous les téléchargez et puis voilà. Sinon, ben, je peux essayer de vous mettre d'ici quelques temps, je pense, et d'ailleurs là, ça va être la surprise un petit peu pour vous. Je pense que je vais ouvrir une boutique en ligne, voilà, où il y aura justement des cadrans, des trucs comme ça, mais ça sera les miens, ça sera personnel, ça sera ceux-là que je vais vous photocopier, j'en ai quelques-uns, et je vais vous les photocopier, je vous les montrer, je vais faire un site internet, enfin pas mal de choses, puisqu'apparemment les vidéos vous plaisent, donc merci encore. Voilà. Donc voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions au niveau du pendule, à toutes les questions au niveau des cadrans. Je vous en prépare d'autres, vous inquiétez pas pour ça, il y a d'autres vidéos en cours qui vont être là. Voilà, merci encore pour tous vos vues. J'espère avoir les 1000 abonnés comme je vous avais parlé. J'en ai déjà pas loin de 600, donc ça me fait déjà énormément plaisir. 1000 abonnés, ça serait le top. Voilà, très sincèrement, ça serait le top. Mais enfin, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ben, merci de m'encourager à continuer à faire des vidéos. Merci pour tout, quoi. Merci pour tout. Moi, je suis le plus naturel possible quand je les fais. Apparemment, ça vous plaît. Voilà, je vous donne mon expérience avec mon cœur. Et comme je vous dis, je veux que tout le monde avance dans la même direction, essayer de comprendre comment ça marche. Donc si vous avez aussi, vous, des idées ou de vidéos ou n'importe quoi, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en bas. Hein, d'accord? Voilà, et ben, à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous plaira.
Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Bye bye.